Et salut les loulous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le semis essentiellement de blettes, à carde blanche, on va voir ça, et à feuilles vertes. Je ferai peut-être, si le cœur m'en dit, si vite fait je tombe dessus en jardinerie, des semis à carde jaune et à carde rouge, parce que j'aime bien, ça donne de la couleur au jardin, c'est sympa. Elles sont comestibles, elles ne sont pas ornementales, pour ceux qui se posent la question. Et en même temps, j'en profite pour faire un semis de laitue. Parce que j'ai libéré un peu de place et vous allez voir avec moi, on va commencer par ça. D'abord, générique. Bon, allez, viens, je t'amène avec moi. Je te montre la petite évolution dans la maison. Là, on a juste l'équivalent de la transplantation d'un seul bac qui se trouve ici et qui va nous servir aujourd'hui à faire notre semis de blettes et notre semis de laitue. On a 4 variétés de laitue, on va voir comment on organise le truc. Pourquoi je fais un semis, je vais vous expliquer après. Et tout le reste se passe plutôt bien. Hein. J'ai refait... je vais vous reprendre autrement. Ah, l'encens c'est mieux, mais je pouvais pas en fait tourner la caméra quand je filmais. Donc j'avais refait sur certains plans du astéro de mauvaise qualité. J'avais relancé, j'ai remodifié un peu la structure du terreau avec du terreau de chez Botanique, ce qui va mieux. Et j'ai refait un semis. Donc on voit hein, tout de suite la diff direct. Voilà, donc là, la noire de Crimée qui avait pris une grosse perte, hein, faut être assez honnête. Alors des fois, on a des, voilà, on voit, on a des plants qui germent mal. Hein, ça, mais ça, c'est comme ça, c'est dit à la graine, on pourra y faire. Et s'il y a un autre semis qui a été fait au centre, qui va bientôt, à mon avis, apparaître. Vous voyez, la qualité de ce terreau est très mauvaise, ça développe des champignons, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bref, là pareil, sur la Primary, non, c'est la Blue Cream Berries. Voilà, j'ai refait un semis parce que les 20 pieds étaient tous tombés, hein, on voit les résidus ici. Il y en a quelques-uns que j'ai gardés, mais c'est une catastrophe. Donc j'ai changé la structure, et hop, on voit, ça sort, hein, ça sort ici. Ça sort là, etc. Hein. Donc ça y est, le semis est en train de se faire. On n'est pas en retard, on est fin mars. On est le 28 mars aujourd'hui. No stress. Pareil là sur la Primary Colors. Très très belle variété. Elle qui est la seule des variétés qui vient de chez Cocopoli. Et bah elle a mieux germé, alors que j'ai changé un peu la structure, elle a mieux germé ce coup-ci que la première fois. Donc on voit voilà, toute la lignée ici, il y en a là-bas. Bref, voilà, on a un autre début ici, un autre là, pour qu'on puisse savoir nos plans. Donc voilà, là,
faut se rendre compte que va se poser un gros problème, c'est la place. Donc j'ai trouvé l'option, je prends la table de cuisine et je vais inverser la table de cuisine et je vais mettre ça dans la cuisine. Ce qui me permet d'avoir une plus grande largeur jusqu'à peu près là pour pouvoir avoir tous mes plans. Donc ça va prendre beaucoup de place pendant un certain temps, mais on n'a pas bien le choix en fait. Voilà, donc vous voyez, les plans se portent merveilleusement bien. Là, ici, ça fait une seule variété. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait qu'une seule variété de là à là. C'est la Berkeley Tie-Dye Pink. Là, vous avez la beefsteak. Alors, des petits tout comme ça, là, faut pas s'inquiéter. Hein. Ça va dépoter. Hein. Il n'y a pas de souci. Et dehors, vous avez nos capucines qui vont être plantées très certainement aujourd'hui. Puisque faut les garder sous abri jusqu'à on peut les planter à partir du mois d'avril, donc ça craint plus rien. C'est selon ce que les indications, on verra. Sinon c'est pas grave, il reste des graines, on fera un semis, c'est pas la fin du monde. Là nos roses trémières, hein, mais là nos capucines commencent à s'offrir, je le vois, parce qu'elles manquent de place, ça fait un système racinaire très imposant et la profondeur n'est pas suffisante pour elles. Et forcément, elles sont très serrées, donc elles s'entremêlent. Donc là, il est temps de les planter, quoi. Il est vraiment temps de déchignonner tout ça, de mettre tout ce beau monde en terre. Vous avez les dernières tomates ici, hein, qui sont très belles aussi. On voit pas bien, c'est un peu loin. Et là, pareil, où j'ai refait un semis, mais où ça c'est en train de s'améliorer entre temps. Donc voilà, il y aura un petit plus. On aura en tout 190 pieds. Là, on doit avoir une soixantaine de pieds. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 18. 18. Et on doit avoir 18 aussi. Donc ça fait 36, je dis une bêtise. Du coup. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Voilà. Bon, bah, on a 37 pieds. 37 pieds. C'est déjà 37 pieds la place que ça prend, quoi. On doit en avoir 195. Vous imaginez un peu ce que ça va être. Et une fois que ça va avoir poussé, ça va devenir haut avant d'être planté. Parce que d'ici le 14 mai, ça va prendre de la place. Bon, allez, on passe tout de suite maintenant. Au SMI. Allez, let's go. Allez, top départ, c'est parti. Donc, investissement du nouveau petit micro. On va regarder ensemble ce qu'on va semer. J'espère que le son sera meilleur. Du coup, vous verrez à la maison. Je sais pas. On va voir en retour. J'ai pas de retour sur ça, donc je sais pas. La carbe. Donc là, on a que des variétés qui viennent de chez Cocopelli pour ce semis là. Côte de bled verte à carbe blanche. Ici. Alors pour moi, elle est presque locale parce qu'elle vient de la Dordogne. C'est sur les salades où on va se rendre compte qu'elles sont locales. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la carbe? Taux de température de germination 15 à 25 degrés. La profondeur 2 cm, ça va être beaucoup plus épais que le semis de salade, on va le voir. Délai de germination de 5 à 10 jours. Est-ce que c'est un semis compliqué? Non, absolument pas compliqué. L'avantage, c'est que c'est une bisannuelle, donc à partir de la deuxième année, sauf si elle a un stress assez considérable, et là, elle va pas être contente et elle va faire son cycle tout de suite direct. Mais à partir de la deuxième année, elle va faire une hampe comme ça, et elle va exploser ses graines, et vous allez avoir une multiplication de graines perpétuelle. Voilà. Moi, je trouve ça top. Je trouve qu'un potager sans bled, c'est pas vraiment un potager, quoi. Surtout si vous mettez des couleurs en plus. Donc voilà. Allez, on y va. Je vous montre un tout petit peu comment je fonctionne. Ça va être très simple. Rien de compliqué. On va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc je vous penchouille un peu. Attention, n'allez pas vomir. Voilà, c'est l'avantage du trépied. Je vais vous descendre un petit peu plus, que vous ayez un peu plus de vue sur la caisse. Et on va centrer tout ça. Voilà, c'est mieux. Donc, ouais, trépied, maintenant le micro. Moi, ça me permet de travailler avec mes deux mains, et vous, ça vous permet d'avoir un peu plus de confort visuel. Ça, c'est simple.
Donc on a dit 2 cm de profondeur. Donc ça s'adapte à tout type, hein. Là, dans ce paquet qui vaut 3,40 €, vous pouvez faire, enfin, c'est notifié 400 plants. La germination est de 90%, elle a été effectuée le 12 novembre 2024. C'est assez récent, on est le 28 mars, c'était novembre dernier. C'est assez bien respecté. Récolte au bout de 54 jours. Espacement, là nous indique Cocopelli en rang 40 cm, en ligne 30 cm. Hein. Donc, c'est-à-dire, vous laissez 40 cm d'écart entre chaque rang. Et sur la ligne, et ben, vous faites un plan, puis vous lâchez 30 cm, vous remettez un plan, puis vous relâchez 30 cm, vous remettez un plan, ainsi de suite. Rien de compliqué, vous avez compris quoi. Vous pouvez le faire de manière en pleine terre ou en godet. Moi, je vais le faire là, ça va être du godet, enfin vite fait, ça va être de la terrine. Je vais amener la terrine après sur place et puis, je planterai directement. Voilà, donc sous 5 à 10 jours, c'est très rapide, on devrait avoir la germination de se faire. Allez, son nom latin Beta vulgaris, pour ceux que ça intéresse. Je vous montre, pour ceux que ça n'intéresse pas, ben voilà, ça, je vais fermer les oreilles. C'est une graine assez particulière. Voilà, assez gros. Alors, on ne peut pas se tromper. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, même principe, tac, je vais faire 3 rangs. Même principe, vous gardez bien votre terreau humide jusqu'à germination. Ça a un besoin d'eau quand même moyen. Hein. C'est pas comme par exemple la capucine qui ne demande quasiment rien en flotte. Hein. Et là, bah, vous en plantez un. Je sais pas si ça se voit bien. Est-ce qu'on peut zoomer? Je ne sais jamais sur ce genre de truc. Non, pas en face. Ok. Bah, je peux rien faire de mieux, mes loups. Donc, tac. Alors, petite recette qui va bien cuisine, puisqu'on peut en balancer une. Moi, enfant, mes grands-mères faisaient ça. Parce que mes grands-mères, j'étais très souvent avec mes grands-mères, moi. Plus qu'avec mon papa et ma maman, d'ailleurs. Me faisait ce qu'on appelait un gratin de cardes. Voilà, ils appelaient ça comme ça, les anciens, les cardes. Et donc, elle les faisait cuire à la vapeur. Elle prenait la partie blanche, donc la partie ici qu'on voit de la carne, qu'elle effilochait, parce que ça défile. La partie verte, vous pouvez la consommer aussi, hein, ça se mange très bien. Vous pouvez même le manger en jeune pousse aussi. De toute façon, ça fonctionne. Hein. Moi, j'ai jamais testé, mais je sais qu'il y a des gens qui le mangent. Donc, bon. Donc, et après, donc, elle faisait une béchamel, pardon, une fois cuit, elle faisait ses carnes dans un plat, à la vapeur. Elle mettait de la béchamel, et puis par-dessus, elle mettait soit du Emmental, soit du gruyère, enfin voilà, au choix, ou du comté. Et ça fonctionnait très bien. C'est top. Ou ça se mange bien aussi avec un petit rôti. Et puis vous avez le jus du rôti qui va accompagner tout ça. Donc là, on va les compter parce que moi, je tiens relevé mensuel
Je tiens à relever mensuel, c'est Coluche qui disait ça. Je tiens à relever cette année tous les légumes, les fleurs je ne le fais pas, tous les légumes pour avoir derrière un élément bien structuré, économique, pour savoir si c'est rentable d'avoir un potager. Et vous aurez un épisode complet là-dessus où je vous donnerai tous les détails sur les tomates et quelle est l'économie que vous avez fait par rapport à si vous les aviez achetés dans le potager, dans l'hypermarché, pardon. Et pareil, etc. pour tout. Salade, ça va être un peu plus compliqué, mais on essaiera de faire quelque chose de bien. Voilà. Et donc, il faut relever naturellement chaque graine. De chaque graine, je vois ce qui a germé. Ce qui a germé me donne un pourcentage de germination. Je vois en plus de ça si finalement c'est viable d'aller chez Cocopelli ou si par exemple ça n'a pas si bien marché. Alors après, c'est pas forcément que de leur faute. Hein. Ils sont pas dans la graine non plus. Hein, donc voilà. Mais ça permet d'avoir une donnée statistique de tout ça. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21, vous vous souviendrez, la Dordogne. Non, c'est 24 la Dordogne. Très mauvais, monsieur Lampre. C'est Côte d'Or. Non, oui, Côte d'Or, c'est Dijon. Je salue la Bourgogne. Je connais bien d'ailleurs. Je connais bien du côté de Beaune. Les hospices de Beaune. Chevreux-Chambertin, Nuit-Saint-Georges. Bref, Pochevinasque. Bref, alors après, vous refermez. Vous avez, bon, là, je vais pas humidifier parce que le terreau est très, très humide. Hop, inutile de revenir avec... hop, pour rabattre ce que vous avez sur les côtés. C'est très, très bien. Ça suffit. Hop. Vous tassez ça à la main, la one again. Ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher 3 tonnes de matériel, là. Alors, le problème de ce terreau, c'est qu'il conserve trop l'humidité. Donc là, du coup, moi, je ne vais pas en rajouter. Hein. Et là, on va attendre 5 à 10 jours. Des fois, c'est plus rapide. Des fois, un peu plus long. Ça dépend. Et vous n'oubliez pas de noter sur ce petit truc-là. Allez, erreur technique les loulous, le micro n'avait plus de batterie et on a le même problème malheureusement, vous allez le voir donc je vais être obligé de faire une voix off pour la vidéo suivante qui est sur les laitues. Donc là naturellement vous pensez bien, donc je vais vous refaire un récap sans trop me souvenir ce que je disais à ce moment là, mais vous pensez bien à notifier la variété de ce que vous avez semé. Moi, je l'ai fait donc sur le petit bâtonnet. Et puis, vous tassez légèrement votre sol. Alors, je vous dis à un moment donné qu'il ne faut pas humidifier parce que là, moi, c'est trop humide. Oui et non. Je vais quand même l'humidifier. On le verra dans la deuxième vidéo qui est celle sur les laitues. Je vais humidifier pour quand même on ait une agglomération entre l'eau et puis la graine et la terre. Mais très léger, et les jours suivants je ne vais pas toucher parce qu'effectivement ce terreau contient vraiment l'humidité. Voilà, que vous dire d'autre à part maintenir humide le temps de la germination. Une fois que c'est germé, après vous y allez mollo sur l'humidité le plus proche de la fenêtre. Voilà mes loulous, je vous souhaite un bon semis et un bon potager. Allez, ciao!